Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo pour connaître la tendance pour les flammes jumelles en ce jour, connaître l'énergie du masculin sacré et l'énergie du féminin sacré, l'énergie du lien, comment il va évoluer, ce qu'il faut travailler ou libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Vous retrouverez les références des différents oracles dans le descriptif de la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif également. Je vous invite à vous abonner pour avoir les références des autres vidéos et recevoir les nouvelles vidéos pour avoir des compléments d'informations. Allez, on commence. Donc, à l'énergie et le masculin sacré aujourd'hui. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. On a le bâtisseur avec le chiffre 5. Alors, on avait déjà cette énergie dans le précédent tirage. Là, on a un masculin qui reconstruit après une destruction. Donc, ça peut être une destruction intérieure, ça peut être une destruction de l'ego pour se diriger vers l'essentiel. Ça peut être une destruction émotionnelle pour tout reconstruire avec force et solidité. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Là, on a un féminin sacré qui écoute son intériorité, qui se laisse guider par son intériorité, par son cœur, par son intuition, par sa médiumnité ou ses ressentis. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte au divin. Allez, on va voir avec le petit oracle des anges. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on nous dit le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Là, c'est pour les personnes qui ont tendance à être dans les extrêmes. Trop ou... Alors, c'est tout ou rien. Certains vont être soit en totale colère, énervement, ou vont être totalement lymphatiques. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver un juste milieu. Certains vont aimer ou détester. Vous voyez, il faut vraiment trouver ce juste milieu. Certains vont être en action, en hyperactivité ou à rien faire du tout. Et l'idée, c'est de trouver voilà, un équilibre. Ensuite, on nous dit courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc là, on dit au masculin sacré de reprendre son courage à deux mains et d'aller, d'avancer dans sa vie, continuer sur son chemin et dans ses projets. Et on nous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, pardon, c'est intéressant parce que on nous parle de courage et de détermination pour avancer et trouver cet équilibre en fait. Donc là, il faut persévérer. Quel message pour le féminin sacré? Quel message? Hop. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Là, on dit au féminin sacré de se reconnecter à son cœur, comme on avait pu voir ici en fait. Donc là, l'idée c'est que, voilà, pour avoir la vérité est en soi et il faut s'y reconnecter pour vraiment être en accord. Allez, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Pardon, excusez-moi. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'abondance. Ah, là, il y a une reconnexion d'abondance. Là, c'est vraiment la... Voilà, tout arrive. Il y a cette abondance d'amour, cette abondance en lien avec la nature, avec l'ancrage. Plus vous allez être ancré, plus l'abondance va venir à vous, en fait. L'idée, c'est d'être vraiment en totale connexion avec la terre, en connexion avec le haut et le bas, cet équilibre haut-bas, pour pouvoir recevoir toute l'abondance. Et là, on nous parle d'ancrage. Alors, on continue.
On va voir quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour le masculin sacré. Quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour le masculin sacré. Alors, on a un sentiment de culpabilité ou un jugement. Là, c'est le fait de poser alors un jugement sur soi-même aussi. Alors peut-être que le masculin sacré a beaucoup été jugé dans sa vie et en fait il a beaucoup été montré du doigt, on l'a beaucoup blâmé et de ce fait il s'est blâmé lui-même et il a posé un regard malveillant sur lui-même, très jugeant. Alors que là on lui dit de s'accueillir et de cesser de se blâmer et d'apprendre à apprécier ses bons côtés. Donc il y a du bon chez tout le monde en fait, il suffit de regarder aussi les bons côtés de chacun. Et là l'idée c'est de se voir avec bienveillance et avoir un regard aimant sur soi. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Ah, on a une carte qui s'était retournée. Alors, on a la projection. C'est une carte de transformation. Alors, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Là, on invite déjà le féminin sacré à se projeter dans une situation qui l'apaise, qu'il désire ou qu'elle désire, qui lui fait envie, de croire en ses rêves et de créer son futur, d'être créateur de son futur et acteur de sa vie, de prendre les rênes de sa vie et créer les choses telles qu'il les souhaite ou telles qu'elle les souhaite, telles qu'elle l'entend en fait, hein, comme elle en a envie. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Voilà, on a trop de cartes. Bon, il y en a une qui est restée, je vais la prendre. S'aimer, c'est s'écouter. Alors s'écouter, écouter son intériorité, écouter son cœur, écouter ses besoins, ses désirs, écouter ce qui vous fait plaisir, avoir confiance en soi, avoir confiance en cette petite voix, en cette guidance, en ce guide interne, avoir confiance en votre intuition, en vos ressentis. Écoutez votre corps, c'est lui aussi qui peut vous indiquer les choses. S'écouter. Hein. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On a s'aimer, c'est se choisir, et s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Donc se choisir, c'est faire des choix pour soi, et pas forcément pour faire plaisir aux autres. Des choix qui vous font plaisir à vous, et qui vous rendent joyeux, qui vous font vibrer. Et s'ouvrir au changement, c'est quitter peut-être une zone de confort qui n'était pas si confortable que ça. Le changement peut faire peur, mais ça peut être quelque chose de magnifique. C'est un cap à passer. Et là, comme vous voyez, il y a un changement qui peut se créer. Sortir des nuages pour aller vers le soleil. Donc s'ouvrir au changement. Libérer le passé et s'ouvrir au changement. Allez. On va voir quel est le message du masculin pour son féminin sacré. Quel est le message du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Là, en fait, le masculin sacré vous désire énormément. Il y a une très forte attraction, à la fois physique, chimique. Il y a une forte attraction. On a le nombre 44. Donc en fait, le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré qu'il est très attiré par elle ou par lui, qu'il y a une forte attraction physique, chimique, émotionnelle en fait, hein, à tout point de vue. Alors, quel est le message du féminin sacré pour le masculin sacré? Là, on nous parle de spiritualité, d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir et de rester patient. Alors, la lune, la spiritualité, l'intuition. Donc, en fait, là, on va dire que le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il écoute son intuition, qu'il se laisse guider par son intuition et qu'il faut rester patient. Il suit les choses, il écoute son intuition et il se laisse porter par son intuition. Donc, il y a un timing divin, il faut être patient et le féminin sacré
souhaite rassurer son masculin sacré en lui disant qu'il écoute son intuition, qu'il se laisse guider par son intuition et tout arrivera au bon moment, mais il faut encore patienter. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Allez, je coupe. Et nous avons, on nous parle d'ancrage et on nous dit oui, là ce lien va s'ancrer. Il va y avoir cette stabilité du lien. Vous allez pouvoir l'ancrer dans la matière, le concrétiser et c'est validé. Il y a un oui. Et on avait ce lien qui avait la carte de l'abondance et de l'ancrage également avec l'arbre. Hein. Donc là, les choses vont s'ancrer, vont se manifester. Et pour certains, il y aura peut-être même des familles qui pourront se construire ou un foyer. Hein. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle. Allez, je vais prendre les 77 d'Aliasqué et nous allons voir comment ça va évoluer. Oups, on a une carte qui a sauté. On va vers la stabilité. Bon, bah c'est bien. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on a deux autres cartes qui ont sauté. Il y a ce parcours initiatique, le labyrinthe. Alors, il peut être semé d'embûches, mais vous avez su surmonter les difficultés. C'était peut-être des épreuves, mais pour vous apprendre à grandir, à évoluer. Et c'est un cadeau qui vous apprend à donner et à recevoir, à savoir donner de l'amour et à savoir accueillir les cadeaux, à savoir accueillir cet amour et le recevoir. Ça fait partie d'un des apprentissages en fait dans cette relation, le don et le recevoir. Alors, on coupe. Alors, au niveau de la coupe, on retrouve une harmonie. Alors, ça peut être la fin d'une disharmonie, ça peut être la fin d'une... la fin de la sérénade, la fin de quelque chose qui... la fin d'une habitude pour aller vers quelque chose d'autre, en fait. Ça va être la fin d'un cycle, la fin de quelque chose dans lequel vous étiez un petit peu habitué. Alors, comment ça va évoluer ? Alors, je vais baisser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de sagesse. On nous dit un retour vers la sagesse. Pour retrouver un équilibre, une stabilité, le flux de la vie vous amène vers un retour vers la sagesse. Sur la période du printemps, il y aura aussi une forme de sexualité. En fait, la relation va prendre de la hauteur, il y aura cet aspect sexuel. Pour ceux qui n'avaient pas de sexualité dans leur relation, qui étaient dans un amour platonique ou alors qui étaient en distance ou non-communication, là, il va y avoir un retour vers plus de sagesse, plus de stabilité et la relation va prendre un niveau supérieur. Il va y avoir plus d'engagement et il y aura aussi cette sexualité qui sera intégrée. Ça peut être la sexualité sacrée, telle que la Kundalini. On avait un masculin qui désirait fortement sa féminine. Donc la Kundalini pouvait très bien se ressentir énergétiquement. Il peut y avoir une sexualité ensuite dans le corps et la chair. Dans l'ancrage, ancrer la sexualité dans la matière. Alors on a justement alors ça peut être la sexualité, la coucherie, le fait d'avoir, on a l'abondance qui est là et on a quelqu'un qui s'était fermé à une forme d'élévation, qui ne s'était pas autorisé à s'élever pour aller vers le flux de la vie. Il y avait eu comme une fermeture, alors peut-être une fermeture du cœur. Je vais reprendre une carte sur celle-ci pour savoir en quoi. Et là, c'était la clé. En fait, il y a peut-être quelque chose qui était resté fermé ou une personne disait non ou alors il y avait une fermeture. Et là, ça va être la clé, le fait de s'ouvrir à ce à quoi cette personne s'interdisait, s'opposait ou ne voulait pas. Le fait de valider et de dire oui, ce sera la clé. Et pour moi, c'est oui à l'ancrage. Oui à l'ancrage, oui au fait d'être pleinement incarné sur Terre et de se connecter à la Terre et de s'ancrer.
Donc, il y a des techniques d'ancrage sur Internet, vous pouvez regarder. Et c'est pour ceux qui sont peut-être un petit peu beaucoup dans la spiritualité, qui ne sont pas assez sur Terre. Et là, l'idée, c'est de s'ancrer. Et c'est le fait de s'ancrer où vous allez avoir droit et accès à cette abondance, en fait. Tout va pouvoir... voilà, il y avait... Ça y est, j'ai compris. En fait, certains n'avaient pas accès à l'abondance parce qu'ils étaient peut-être soit un petit peu malades ou ne s'autorisaient pas à s'ancrer suffisamment. Bon, je vais reprendre une carte. On nous parle d'un foyer. Voilà, en fait, là, le fait de s'ancrer va vous permettre de tout créer dans votre vie, de construire une famille, d'avoir un foyer, une vie en commun. Alors, soit avec votre flamme jumelle ou alors avec une âme sœur. Mais là, les choses vont se manifester et vous allez pouvoir construire soit une vie de famille, soit un foyer, en tout cas une vie en commun. Bon, bah très bien. Donc, très beau message pour aujourd'hui. Donc, cette vidéo aura été relativement courte. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Cliquez sur la cloche. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.